Marie, tout le temps, mais ceux qui ont une mauvaise nouvelle. Alléluia. Mais écoutez, ce qui est très important, la parole de Dieu dit, allez annoncer la bonne nouvelle, c'est celle qui sauve. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui sauvent les gens. Et nous, quand tu as tiré dans la rancune, quand tu as tiré dans la haine, quand tu as tiré dans la jalousie, quand tu as tiré dans la kanda. Pourquoi? Parce que l'annonce de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, les amitiés sont détruites. Beaucoup de choses sont détruites dans la vie des gens. Le mariage est bouffé, les églises sont totalement dans les chaos. C'est à cause des mauvaises nouvelles. Mais quelle est la bonne nouvelle que Jésus a dit aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création? C'est quoi la bonne nouvelle? François, c'est quoi la bonne nouvelle? Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Flo, c'est quoi la bonne nouvelle? Le royaume de Dieu. On y va. Oh. Voilà. Très bien, on y va. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, l'église doit annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est parler du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est parler du pardon. La bonne nouvelle, c'est parler de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, c'est parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ Nazareth. C'est ce que nous devons annoncer aux êtres humains. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi Jésus a été enterré? Pourquoi Jésus est ressuscité le troisième jour? Pourquoi Jésus est retourné au ciel? Et un jour, il reviendra. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas d'aller dire aux gens, non. C'est annoncer aux gens la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Les gens sont habitués de mauvaises nouvelles. Moïse les a apporté des mauvaises nouvelles. Les prophètes les ont apporté des mauvaises nouvelles. Mais va leur annoncer la bonne nouvelle. Va leur dire, je suis mort pour eux sur la croix. À cause de leurs péchés, j'ai donné ma vie en sacrifice. À cause de leurs péchés, je me suis livré en sacrifice. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Alléluia. Il n'y a pas autre chose qui sauve les hommes sur la terre si ce n'est que l'évangile. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce que d'aller dire aux gens, non, écoutez, Abraham, il a fait ceci. Non, ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dire aux gens, Jésus est mort pour toi sur la croix. Amen. Jésus est mort à cause de tes péchés. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie en sacrifice, c'est à cause de toi. Jésus s'est donné lui-même, c'est pour que toi tu ne puisses pas mourir dans les péchés, pour que tu n'ailles pas en enfer. Alléluia. C'est quoi l'évangile? Yves, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la parole de Dieu. Très bien. Lydia, c'est quoi l'évangile? La sœur Yves va donner la réponse à la parole de Dieu. C'est quoi l'évangile pour toi? L'évangile, c'est Jésus. Très bien. Qui encore? Alléluia. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la révélation de la grâce de Dieu envers les pécheurs pour son salut. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus se révèle dans ta vie, personne ne va te demander d'abandonner le péché. Personne. L'évangile, c'est la révélation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il se révèle dans la vie des êtres humains au travers de l'évangile. Et pourquoi Dieu doit se révéler au travers de l'évangile? Parce que l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Et comme l'évangile, c'est la grâce de Dieu, pour les sauveurs, c'est Jésus. Mais celui qui doit être sauvé, c'est celui qui est dans le péché. Alors c'est pourquoi Dieu, il s'incarne en Jésus. Et comme Dieu s'incarne en Jésus, Dieu, il se cache en Jésus. Maintenant, il faut que Dieu se révèle. Mais pour que Dieu se révèle, Dieu, il nous a donné cette parole que nous appelons la parole de Dieu. Mais maintenant, Jésus vient sur la terre des vivants. Jésus, c'est lui qui est l'évangile.
C'est-à-dire la révélation de la grâce de Dieu envers les pécheurs pour son salut, par les moyens d'un médiateur qui s'est donné lui-même en rançon. C'est lui qui s'est livré volontairement en rançon. Celui qui s'est livré volontairement s'appelle Jésus. Jésus, il a pris la place des pécheurs sur la croix. Jésus qui n'a jamais péché. Mais la parole de Dieu dit quoi? Dieu l'a fait pécher pour qu'en fait que nous devenions justice de Dieu. Dieu, il a fait de Jésus péché, mais Jésus n'a jamais péché. Alléluia. Dieu va faire de Jésus péché. Paul dit ceci, lui qui n'a jamais péché. Mais Dieu, il a fait retomber les péchés de tous les pécheurs sur Jésus. Alors quand Jésus prend la place du pécheur, le pécheur est totalement justifié. C'est pourquoi l'évangile, c'est la révélation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu veut se révéler, Dieu il se révèle aux êtres humains par les moyens de son Fils Jésus-Christ. Alors Jésus qui vient, il vient pour nous sauver. Jésus vient, il a pris notre place sur la croix de Golgotha. Jésus il a pris la place des voleurs, il a pris la place des prostituées, il a pris la place des escrocs, il a pris la place des bandits, des assassins, de tout le monde sur la croix de Golgotha. Alors c'est pourquoi la parole dit, allez annoncer la bonne nouvelle, allez dire aux faussaires, allez dire aux escrocs, allez dire aux assassins, allez dire aux prostituées, allez dire aux ivrognes, allez dire aux idolâtres, j'ai déjà payé le prix de leur idolâtrie. J'ai déjà payé le prix de leur péché sur la croix. Parce que le Fils de l'homme est venu pour qu'enfin les pécheurs aient la vie. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.